cette parole. Arrêtez de me partager des escrocs meufs en plus. Surtout celles en fait qui se mettent à prêcher sur la base de leurs émotions. La meuf te dit carrément en fait que si jamais l'homme intègre la parole de Dieu, il marchera en fait comme Jésus. Jésus c'était un puceau. Vous en avez fait un puceau. Et puis il faut faire attention aussi, surtout quand ce sont des femmes de couleur. Je suis désolé, elle s'appelle comme ça et tout, donc je fais avec les appellations en fait qu'elles se donnent. Mais il faut faire très attention parce que dis-toi bien que sur l'ancien continent, les gens souffrent et ils souffrent pour de vrai. Donc ils sont prêts à attirer tout et n'importe quoi. Il suffit de regarder en fait le comportement de ces femmes-là, surtout lorsqu'elles sont seules. Des meufs qui tuent que par exemple sur TikTok, des meufs qui jouent les prêtresses carrément sur TikTok. Des meufs donc du coup qui sont en train de donner une certaine direction comme un homme devrait le faire normalement, tu vois, mais elles ont décidé que de toutes les façons elles peuvent le faire sans homme, mais qui donnent une certaine direction à leurs filles. Quand tu regardes leurs filles se comportent exactement comme des pétasses après sur les réseaux. C'est elles, après, arrivées à 40 ans, qui font des stories pour se demander quand est-ce que le prince charmant va arriver. C'est elles qui viennent après se donner des noms genre Gadès, Queen, des conneries comme as. Celles qui soutiennent aussi, je vois ça arriver d'Amérique, celles qui vont soutenir en gros les... tu vois, LGB, machin truc et tout ça là. C'est la Nambla, hein. C'est toujours ça. Hein. D'ailleurs, j'ai entendu un frangin parler de ça, mais lui-même, il a été pris en fait dans une grande sorcellerie malheureusement. Mais c'est toujours la Nambla. Hein. Tu sais c'est quoi la Nambla? T'as vu l'épisode de South Park? Non, tu sais pas? Nambla, c'est un acronyme en fait pour... les hommes qui aiment les enfants, enfin qui aiment l'amour, qui ont de l'amour pour les enfants. Mets-le en grec. Pénophilie. Tu vois? Ils aiment bien tirer au penalty sur des enfants innocents. C'est justement pour pervertir, et justement, tu vois, des trucs LGBT, un truc et tout ça là, c'est juste pour pervertir tes enfants. C'est pour ça que d'ailleurs, la première chose qu'ils ont faite, c'est aller dans les écoles pour apprendre à ton enfant à devenir un trans. Il y a des mecs, carrément, ils font voter même des lois, ok, pour faire en sorte que, vu que le père n'est pas là pour donner une direction, la mère, elle est complètement partie en cacahuète et elle en veut tellement au père qu'elle est capable, en fait, de saboter ses enfants. Surtout si jamais c'est des garçons. Ils instillent, distillent, même, ils plantent ça, ils plantent ce genre de graines-là, en fait, dans la tête de tes enfants. Pour que ton enfant, quand il grandisse, il soit confus, dans la confusion totale, l'ère du Verseau, le Kali Yuga. Les gens, ils vous racontent quoi au final? Ce matin, on m'a bassiné avec que ça, là. Je pouvais pas répondre, j'étais au taf, gars. Mais putain, c'est un délire. Et c'est dur, hein. Tu reviens, t'as des messages à la con, t'as des trucs, vraiment, c'est dégueulasse, dégueulasse. Et vous aimez partager ce genre de conneries-là? Moi, je parle de science. Je fais des kaijutsu aussi parfois. Ça veut dire, en fait, je me mets à faire des lives. Parfois, c'est amusant et tout. Mais c'est fait aussi, en fait, pour donner un certain message. Un message qui est plutôt clair. On est en train d'essayer de te la mettre parce que tu t'ignores. Et parce que tu suis, en fait, des gens qui paluchent ton ego de merde. Ou alors, peut-être que c'est toi aussi qui paluche l'ego, en fait, de tes gourous. Parce que, vu tout ce que vous me partagez, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Salutations, Fritz 95. Ça va ou quoi? Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Attends. J'ai un poteau, il m'a balancé en fait un post sur l'excision. D'ailleurs, j'ai vu en fait un ami à moi en fait qui a republié ça aussi. Et je dis ami, en même temps ami, on va dire frère, ok. Mais d'ailleurs, avec lui, je parlais de ce genre de truc là, l'excision et tout. Ce qu'ils font, c'est quoi le but? Le but, en gros, c'est occulte. Ouais, ils font de la sorcellerie avec. Ils transforment ça en poudre et puis c'est ça qu'ils vendent, en fait, pour certaines femmes pour qu'elles puissent avoir de la chance. C'est les femmes aussi qui emmènent leurs propres filles à les se faire exciser. Donc, tu as des religieux, en fait, qui sont là, en train de remplir les poches, en gros, d'occultistes. On m'a dit de pas parler de ça. À l'époque, des gens me disaient de fermer ma gueule là-dessus parce que c'est les trucs des anciens, c'est les trucs des ancêtres. Toi, tu viens des Caraïbes, tu connais rien. Tu vois, je connais peut-être pas grand-chose, mais j'en connais plus que vous, du coup. Vu que moi, j'ai pas de limite, en fait, au niveau de ma curiosité pour aller m'intéresser à certaines choses et découvrir certains secrets.
en profondeur et voir en fait la psychologie de ces gens-là qui pratiquent ce genre de choses-là. Ça va arranger beaucoup de gens en fait que je sois quelqu'un d'amusant au final. Hein. Salutations, Couli. Oh, t'as repris le blaze? Je préférais l'ancien quand même. Bon, après, il était plus dur à dire, tu vois, en live. Enfin, bref. Mais je parlais donc de la Nambla. Nambla. Je sais que c'est ce que ça veut dire. En fait, c'est une confédération, une congrégation d'hommes qui se réunissent, en gros, et puis qui prônent l'amour entre les hommes et les enfants. De quoi alimenter énormément de féministes. Vous avez vu les hommes, nanani, c'est des pervers. Ouais. Je kiffe, tu vois. Parce que, tu sais, en tant que femme, elles aiment bien tout globaliser. C'est comme les abrutis, en fait. Des meufs, hein. Ouais, abrutis, I-E-S à la fin. Mais des meufs qui viennent et puis qui disent « Je pense que je parle au nom de toutes les femmes. » C'est quand ils font ça comme ça, déjà, tu fais « Holy shit. » Ça commence à faire sa poule, là, comme ça, là, c'est mort. Quand ça commence à s'agiter les doigts, là, c'est mort. Les mecs, arrêtez. Stop. On en a marre. Je fais non, c'est juste toi et la qualité d'homme en fait que tu as attiré. C'est pour eux que tu parles. Ah, je suis désolé, chérie. C'est comme ça que ça se passe. Alors après, en tant qu'homme, tu vois, on arrive à avoir suffisamment en fait d'intellect pour savoir en fait qu'il y a un enfoiré qui est venu te blesser. Et du coup, en fait, tu veux ramasser toutes les femmes qui sont en peine et en souffrance, qui ont elles-mêmes aussi été blessées tout comme toi et tout, et puis c'est tout. Tu veux réunir en fait une bande de macaques sans poil là pour pouvoir soutenir ta pensée de merde. Mais c'est normal, c'est normal. T'inquiète, il y en a plein, ils le font, hein. Y a rien. Y a rien. Oh, FRZ. Toi, c'est parce que je pense que j'ai fait ta... Oui, je crois que j'avais fait ta charte. Mais avec la charte que je t'ai faite d'ailleurs, normalement, tu devrais savoir. Tu devrais savoir en fait que c'est une individualité, en gros, tu vois, qui veut avoir une place dans la 3e dimension. Et si jamais tu additionnes en faisant de la vraie numérologie, ok, au plus simple, 1 plus 3, ça te donne 4, et il veut t'enfermer dans la 4e dimension. Donc il veut te donner une structure afin que tu puisses te rebeller dans l'ère du Verseau où tout le monde passe son temps à se rebeller juste pour s'inventer une individualité. Tu vois? Oui, tu l'as fait, ok, d'accord. Donc, du coup, parce que beaucoup de gens me posent des questions, tu vois, mais moi quand je pose des questions, j'ai jamais de réponse. Mais je vais la poser quand même. Donne-moi la 13e maison. Parce que j'ai fait ta charte, normalement, tu as dû savoir aussi que une maison, un secteur, en gros, tu vois, c'est comme une fréquence, tu vois, comme une fréquence qui va donner vie à quoi? À une vibration. Donc, à un signe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La première maison donne naissance au signe du bélier. La 2e maison, taureau, 3, gémeaux, 4, cancer, 5, lion, etc. Tu vois? Maintenant, dis-moi en fait, quelle est la maison du serpentaire dans ce cas? Et j'attends vos réponses. Donne-moi aussi la modalité, le mode de fonctionnement. Si jamais j'ai fait ta charte, normalement, tu sais très bien que j'ai dû parler de ton signe en te parlant de sa modalité aussi, il me semble. Mais personne ne sait. C'est ça le problème. Si jamais tu veux mettre en fait cette constellation-là, ce signe, déjà ça veut dire que tu confonds constellation, groupe d'étoiles et signe. Tu vois ce que je veux dire? Ben, il va falloir que tu mettes les 88 constellations dans le cercle zodiacal. Bon courage. Alors donc, je disais, alors attends, on a parlé de pénophilie, de gens en fait qui ont de l'amour pour les enfants, et de la LGBT machin truc qui est en fait une espèce de branche justement de l'association des hommes qui aiment des enfants, justement, afin de pouvoir pervertir tes enfants pour qu'ils puissent accepter un certain nombre de choses. Et ils le font sur la base de quoi? Il faut sauver qui? Les femmes et d'abord, d'accord, ok. Donc ils le font sur la base de la haine qu'une femme, en fait, porte à l'élément masculin. Les connasses qui viennent jouer les Amazones et tout, qui viennent en fait donner des conseils, soi-disant, ils ont des conseils à donner, ferme-la. T'as rien à donner du tout. Si ce n'est en fait tes propres insécurités, en vrai. Mais il n'y a rien. Hey, vous avez le droit, c'est la démocratie. On veut que les démons puissent... Voilà, on veut que le peuple il vienne donner son avis. Le peuple, c'est quoi? C'est la masse, c'est l'énergie féminine. Putain de merde, les gens, ils font pas de correspondance. C'est comment? Vous écoutez qui comme ça? Des gens, en fait, qui viennent vous balancer des livres, en veux-tu, en voilà, mais qui vous expliquent que dalle là-dessus, sur ce qu'ils ont compris même carrément. Ils ont même pas leur propre individualité qui viennent vous expliquer les choses. God damn!
Bon, je sens que Mars, là, il est en train de... À la porte, Seven, la mienne, qui est mon Heaven. La 7e maison, quand même, c'est la maison du couple, du mariage. C'est une maison où on est cosy ensemble, on se comprend, on va faire des compromis, et tout ça. Même si bon, l'amour, quand même, c'est encore autre chose. Mais à un moment, il faut arrêter les conneries. Il faut avoir les yeux en face des trous. Vos trucs LGB, machin truc, là, c'est juste en fait une branche de la NAMBLA. Une association pénophile. Chut, faut rien dire, c'est ça. D'ailleurs, parce que depuis que Lil-Nas X, là, c'est le mec, là, que la majorité des femmes noires, en fait, elles adorent. Elles adorent cet exemple-là pour leurs enfants, justement. C'est pour ça qu'elles l'ont mise en avant. Et tu sais très bien que les stars et tout ça, là, après, je sais pas, ça mettait dans le son et tout, nanani, nanana. Mais dis-toi bien que si ça mettait une star, tu fais partie, en fait, dans l'astrologie, en fait, de la maison des artistes. Les gens qui ont beaucoup de créativité avec Neptune en exaltation. D'accord? Donc, tu es une étoile quelque part qui brille. Donc, tu seras pris en exemple. Rien de mieux en fait que le côté artistique pour pouvoir éduquer tes enfants. Surtout ça, mais il n'y a pas de papa à la maison. Alors quand maman se met à whiner et tout, l'enfant lui se met à whiner aussi. Quel exemple la société cela va être, n'est-ce pas? J'adore. Oui Léo, c'est ça, la maison 5, la maison des lions. La maison du drame aussi. La maison de la prostitution également. C'est pour ça que quand tu veux réussir, on te demande un certain nombre de choses. Comme sacrifier en fait quoi? Ton premier-né, comme Abraham. Sacrifier quoi donc? Ta créativité, ton bon sens aussi. Mais vu qu'il y a Saturne en fait qui est en chute, hein, dans la maison du nouveau-né, la maison du bélier, tu vas pas voir cette réalité-là, bien sûr que non. Tu vas dire c'est de la sorcellerie, tu vas dire c'est des... Peu importe le truc dans lequel tu vas aller fuir parce que tu flippes, t'es une flippette en vrai. Donne ton cœur en fait à Mohamed, plutôt à Allah ou à Jesus Christ ou bien à ton Yahweh qui veut te garder justement dans le flot de la réincarnation jour, donc du coup printemps, été, mais qui va jamais te faire aller sous l'horizon parce que t'es une flippette en vrai. Tu vas dire les choses comme ça à un moment les gens, voilà. Salut Virgo de Virgone. Ouais, je viens de Virgolande, je viens de Viergelande. La femme de Bethléem, quoi, tu vois ce que je veux dire? On nous a donné un certain pouvoir, c'est celui d'écraser le serpent. Avant même que la lune passe en scorpion. Putain. Oh, merci. Mais les mecs, franchement, non, c'est un délire. Vous croyez que je blague tout le temps et tout. Les mecs, prenez soin de vos gosses. On s'en fout si la mère part en couille, c'est pas grave. Prends des nouvelles quand même, sois dans la vie de ton gosse, dis-lui que tu l'aimes, même si t'as du mal à lui dire et tout, parce qu'on sait très bien, voilà, en tant qu'homme, les émotions, l'expression de ces émotions. Bon, peu importe, fais un effort, merde, fais quelque chose. Au moins fais quelque chose. Ok? Parce que dis-toi bien que... Fais ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Ce monde-là, de toutes les façons... On n'est même pas en train de descendre, c'est ça le problème. C'est qu'on n'est pas en train de descendre, les gens. On est en train d'arriver à un pic. La descente, elle va arriver après. Après 2030, 2035, tu vois. Là où on va réellement, tu vois, rentrer dans les proéminences de ce que vous appelez l'ère du Verseau. Là, tu vois juste, en fait, les effluves, en gros. Tu vois à quel point ça sent mauvais. Dégueulasse, t'as vu ça? Il y a encore des gens, en fait, qui sont croyants parce qu'ils sont encore restés, tu vois, ils sont encore restés, pardon, à l'Héra, à Léon du poisson. À l'époque de la croyance, des religions, des bails comme ça. Depuis le Covid, on vous a tous fermé la gueule. Toutes les religions, ils ont fermé leur bouche. Tu te rappelles? Oui, c'était symbolique. C'était symbolique. Même les gens qui étaient à base vaudouisant, c'est là que j'ai vu la plus grande escroquerie qu'on a plaquée sur l'humanité. Des gens qui viennent te voir, ouais, nous on est fort de nanani, nanana, on a une grande magie et tout. Qu'est-ce que je vois? Que des gens qui ont fermé leur gueule. Ils ont même profité de ça pour faire un business. Genre, ils vendaient des masques Madras. Aux couleurs du drapeau, en fait, franc-maçonnique qu'on a donné à la Martinique et à la Guadeloupe, par exemple. Et encore, tu sais quoi? Je me suis même pas focalisé là-dessus. Les gens chez moi, ils sont extrêmement dangereux. Si tu parles mal de Dieu ou d'une croyance et tout ça, là, je donne pas cher de ta peau. Hein. Ah, écoute, tu touches pas mon Jésus, t'es malade ou quoi?
Je m'en fous qu'il soit blanc, qu'il soit... Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord, ok. Non, d'ailleurs, il était noir. Ah, d'accord, d'un seul coup, il était... C'est bien. C'est très bien. C'était une influence, hein, qui représente Jupiter. Zeus, Pita. Zeus, la vie. Qu'est-ce qu'on dit de ton Jésus? Qui donne le chemin, la vérité, une combinaison, en fait, des Romains et des Grecs. On parlait de ça avec un mec de chez moi une fois, mon gars, là, il était prêt à péter des balles sur moi. Il fait, tu blasphèmes, frère, tu blasphèmes! Jusqu'à ce que je me rende compte que lui, là, il n'y avait pas plus grand blasphémateur que lui. Ça fait du son et tout, ça parle de... Ah, vas-y, c'est bon les mecs, arrêtez vos conneries, moi, cette hypocrisie de merde, là, elle est vraiment chiante, quoi. Et puis moi, je suis là, comme ça, on dirait que je suis la seule personne qui réfléchit. Pour moi, dans mon monde, ouais. J'avais l'impression d'être la seule personne qui réfléchissait. Jusqu'à ce que je tombe sur des gens qui... Ah, quand même, non, ça vous a dit là... Ok, mais donc c'est astrologie qui t'est là? Mais il n'y a que ça, mon gars, on te parle des étoiles. Hélios, Biblos, tu crois que c'est quoi? Hélios, c'est la lumière. C'est l'élément feu, l'élément air. Donc oui, les gens en fait qui parlent de Dieu en mettant la lumière, les gens qui te parlent en fait de... Vous êtes des êtres de lumière, c'est des luciférianistes, c'est tout. Et toutes les prières que tu fais en pensant comme ça et tout, ça va en fait vers celui qui a créé ce système-là. Un franc-maçon encore. Mais non, ça n'existe pas, la sorcellerie, les trucs, la magie, tout ça, n'importe quoi. Ah, vas-y, rigole. YOLO, on vit qu'une fois. Ah, bien sûr. Yoke chicoté où je suis maintenant. On bat les steaks. En attendant, moi je les chicote, mon gars, avec du vrai savoir. Je suis pas un mec qui a la rage, par exemple, contre les chrétiens, ou plutôt... Si les chrétiens, t'as le droit. T'as le droit, en fait, de manquer de respect à ce genre de saloperie-là. Par contre, comme... Après, j'ai pas le choix, putain de merde. C'est comme si, en fait, tu savais un bail, tu sais que c'est beaucoup plus profond que ça, mais tu veux être réduit, en fait, au mec qui va caillasser, en fait, les religions. Je fais, mais non, mon gars, on n'est pas des religieux. Tu vois l'essence pour ce qu'elle est. Et il y a bon sens, non? Il y a beaucoup de bon sens. Ça dépend comment tu regardes. Moi, je tombe sur des gens de chez moi, mon gars. Oh là 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 là, ça se voit que les mecs, en fait, ils se sont lavé le cerveau avec des vidéos américaines de certains prêcheurs et tout, ou pasteurs, ex-pasteurs et tout ça, qui viennent te dire que la Bible, c'est de la merde. Je fais, mais arrête tes conneries. Arrête, tu sais pas lire, c'est tout. Ou tu digères mal les écrits. Et c'est pas grave. C'est pas de ta faute, hein. Tu t'es juste arrêté intellectuellement à une seule zone, hein, pour pouvoir en fait faire chier peut-être ta mère ou ton frère ou je sais pas qui est chrétien chez toi. Crétin que tu es. Ouais, t'es un vrai chrétien du coup. Toi, tu fais partie des premiers chrétiens d'ailleurs. Des premiers New Agers. Qui a suivi en fait la bande à Paul de Sarthe. Les connards comme ça là. Les pharisiens. Et il représentait ça. Ça veut pas dire il y a réellement un mec qui s'appelait Paul, qui a réellement existé. Putain, mais arrêtez vos conneries, vous aussi. Paul, c'était un symbole. Paul, petit, ça veut dire le plus petit. C'est pas Jésus qui avait dit celui qui changera en fait un iota, un tout petit truc, une petite virgule de la loi sera appelé le plus petit. Putain, mais c'est vos écrits carrément, vous les digérez comment? Ils font quoi vos pasteurs là? Ils prêchent quoi au final? À part faire les beaux en fait sur radio, radio, je sais pas trop quelle connerie. Radio Merci Seigneur. Non, ça existe plus, ça, je pense pas. Enfin, donc, ouais, parce que j'ai vu même une interview en fait d'un mec qui se disait être un pasteur avec un gars en fait qui animait en fait une radio aux Antilles et tout, mais les deux ils étaient ridicules. Je regarde comme ça, je fais putain de merde dégueulasse quoi. Et non, on est là pour éclairer la jeunesse. Et non, vous êtes là pour les pervertir, bande de chiens de la casse que vous êtes. Les premiers over leur gueule, les jeunes ils font rien du tout, mais tu leur donnes rien à faire non plus, à part avoir des pensées de merde avec lesquelles t'arrives pas à te débarrasser d'ailleurs. Bande de tordus que vous êtes. Ingrid, en plus, j'étais sur toi, là, tiens. C'est intéressant. Je reviendrai après, quand il y aura moins de monde. Parce que quand on balance du savoir, habituellement, les gens... oh non, ça fait réfléchir, ça. Mais, non, ça va aller quand même. Non, je suis bien dans ma vie, et j'espère que... Reste bien. Protège-toi du savoir.
Ouais, parce que ça peut te défoncer, bien comme il faut. Surtout, ça met une fucking ou un fucking bloodia. J'aime bien le mot fuck. Ouais, c'est l'un de mes mots préférés quand même, tiens. Bon, j'essaie d'aller doucement avec dessus et tout, parce que bon, déjà de base, je suis assez vulgaire quelque part, tu vois, parce que j'ai pas le temps en fait de chercher vos mots de merde là pour faire les mecs intelligents, genre. Hey, vous êtes ridicule, c'est un délire. Envoie s'il te plaît, tant pis pour les faux. Non, j'envoie, mais Nox quand même. Non, parce que j'ai déjà été dans ce genre de truc là, tu vois, et malheureusement, tu te retrouves seul très très vite. Parce que les gens, ils aiment bien que tu parles de certaines choses, mais pour donner du jus aux choses que tu vas mettre devant, non. Parce qu'ils te prennent pas au sérieux en vrai. Peut-être parce que bon, après on m'avait dit, ouais, c'est parce que voilà, t'as une barbe mal rasée, et puis en plus t'as des locks. Nous on s'attend à ce qu'un mec, tu vois, un mec comme toi, parce qu'après il y a la couleur aussi, il y a les stéréotypes de merde, tu vois. On s'attend à ce que voilà, tu nous fasses rire, tu fasses le macaque, tu vois, tu prennes un micro, que tu te mettes à chanter et tout ça. Genre que tu nous montres que t'es là pour les femmes, quelque part. Que t'es un mec en chien, ok, qui a besoin de se faire du bien devant un public. Non, mais. Eh, Irigolus. C'est mieux, c'est apaisant, n'est-ce pas? Surtout quand ta vie bat de l'aile. Tu maîtrises pas grand-chose. Pour moi, sur Internet, t'as un podium. Tu peux faire semblant, en fait, d'avoir une certaine laïta, alors que t'es un enfoiré, en vrai. Enfin, bref, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, tu vois. T'as aucune dignité et tout ça. T'as juste ta fierté d'être noir, par exemple. Ou d'être blanc aussi. À moi, franchement, si tu veux faire le raciste avec moi, je le suis spirituellement, gars. Je vais profondément là-dedans aussi. Et tout ce que je vois, en fait, c'est l'agenda qui ne cesse de croître. Avec l'aide, justement, des bêta bitch que vous mettez en avant. Vous êtes aussi méprisable, en fait, que ces gens-là, au final. Enfin, je parle pas pour toi, non, je parle pas pour vous qui venez écouter, voilà. Non, je comprends des trucs. Eh, frère, entendez-vous, entendez-vous. Ouais, je connais, voilà, tu vois. Tu vois, on fait, voilà, Shazam style. Shazam, non. On n'est pas des Alibaba, tu vois. Nous, c'est créole Kaba. C'est on tchoui. Ça fait mieux quand même. C'est notre Hachoum. Hachoui. Ouais, dès qu'il y a des mecs en train de se vailler, il fait oh, putain, t'avais pas dit dans la langue. Oh, au lieu de faire oh, on fait même. J'avais un chat dans la gorge. J'avais un nain, il s'appelait Hachoum. Ouais, bas de l'aile mieux que de laine. Oh, vous êtes grave, vous êtes grave, vous êtes grave. Mais en tout cas, et protégez vos gosses, putain de merde, quoi. Je parle pas aux lâches, en fait, qui sont dans l'abandon et tout. Je peux pas, en plus, je regardais comme ça. Ces derniers mois, j'ai attiré, en fait, que des mecs qui étaient des papas solo. Des pères seuls, qui éduquent leurs enfants seuls. Et il y en avait eu plein, putain. Je suis ah ouais, tu... Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. En plus, tu restes dans la discrétion, l'air de rien, sur les réseaux et tout ça. Ça t'empêche pas de... Voilà, tu vois. Mais c'est vrai que... Et puis, ah, bah, tiens, il y en a aussi. Mais c'est vrai que, voilà, quoi. Pour qu'une meuf vienne te mettre la disquette... Holy shit, quoi. Tu les vois, les monzeuls, là. Ouais, c'est dur, c'est dur. Tu restes seul avec ton gosse. Que tu prends soin de ton gosse et tu restes seul avec lui. Est-ce que c'est vraiment dur? Si tu t'amuses avec lui, tu l'emmènes se trimballer à gauche, à droite et tout. Parce que elle, la manière dont elle en parle, on dirait c'est la fin du monde, quoi. Après, bon, je peux comprendre si jamais, en fait, t'as fait ta débilo, ça restait toute seule et tout. Non, moi, y a personne, je me soumets à personne. Je fais, bon, t'as pas demandé de te soumettre, on t'a demandé de collaborer. Collabore. Non, moi, je suis pas une collabo. Va te faire foutre. Un moment. Même devant l'enfant, je suis vraiment désolé. Pardon. C'est moi qui étais con. Mais en même temps, tu l'as choisi, ta maman, ok? Bon, t'as raisonné avec. Tu nous as même susurré un nom à te donner quand t'es arrivé. Donc, il faut que tu assumes. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Mais pas pour vous. Je suis désolé. Ok? Parce que moi aussi, je dois vivre. Donc, il faut se sacrifier pour... Non. Demande pas de se sacrifier. C'est les perdants qui parlent comme ça. Tu vois? Qui pensent comme ça.
Il fallait avoir de l'argent pour faire des enfants. C'est des pauvres qui pensent comme ça aussi. C'est des pauvres qui pensent comme ça. Dire qu'il y a des gourous qui vous disent ça, putain de merde. Vraiment? Et vous les écoutez, ces gens? Ah ouais, tu m'étonnes que tu lui donnes, en fait, tu lui donnes l'heure à cet enfoiré, bien sûr. Ah ouais, bien sûr, tu lui donnes ton oseille aussi pendant qu'on y est. T'as une grande langue, hein, au final. Hein. Serpent, va. Enfin, bref. Hein. Écoutez, des gens, en fait, qui vous disent, oui, faut pas coquer des femmes qui sont pauvres et tout. Mais tu te rends compte d'une chose, quand même? C'est vraiment un discours de bitch, de meuf moderne, ça. Une mentalité, en fait, de merde, au final. Est-ce que vous savez que c'est une mentalité de merde? Un homme qui vient te dire, en fait, que tu dois pas coucher avec des meufs qui sont pauvres. Est-ce que tu sais qu'un mec, on s'en bat les couilles. Mais c'est ça qui prouve aussi qu'un homme n'aime pas comme une femme. Un homme, il est capable d'aller prendre une serveuse au McDo, à Burger King, au KFC, même carrément, ou la vieille caissière de ce Zara et tout ça, et lui changer sa fucking life. Ouais, un homme, on est capable de faire ça. Parce qu'on en a rien à foutre du taf que t'as, on en a rien à foutre de combien tu gagnes. Dans ce cas, qui sont en fait les boss de la romance? Je vous ai dit, hein, ne me faites pas prendre parti dans ces conneries-là. C'est des combats inutiles. Ça fait mal au cœur même carrément de parler de ce genre de conneries-là. Parce que tu révèles énormément de saloperies. En fait, c'est les pétasses là qui ont du jeu, un truc de fou malade, qui viennent ouvrir leur grande gueule sur Internet à donner des conseils aux gens. Alors que t'es mieux qu'elle. Que ce soit un homme ou une femme, t'es mieux qu'elle. On l'a pas mis au courant. Elle est indépendante woman. Ouais, indépendante woman. Ouais, vas-y, fais un gosse tout seul. On vous connaît. Putain de merde. Bien sûr qu'on vous connaît. Il y en a même que j'ai connu personnellement. Ça va en boîte de nuit pour se faire encenser. pour faire un signe, pour se faire un signe. Ah, j'en ai marre. Ok? Dans 35, 40... Déjà 30, 35, c'est... Par contre 35, 40, oh les shit, la mentalité de merde mon gars, ça va en boîte de nuit en plus, mais c'est foutu. C'est foutu frérot. Et putain tu cours après ça. Juste parce que Manzel en fait elle te le rend bien. Hein. Elle te fait ça bien aussi. Elle a tellement fait. En même temps elle a de l'expérience maintenant. Mais ok, et puis c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux pour ta progéniture. Oui, j'ai connu des folles comme ça. Hein. Oh, moi, je vais en boîte de nuit, c'est pas grave. Je gère un mec comme ça, plutôt beau gosse et tout et tout. S'il faut, je vais là-bas avec un tube et puis je le cracherai dedans. Je le cracherai dedans. Ouais, ça veut dire qu'elle va aux toilettes, pim pom pim pom pim pom pim pom pim pom pom, en disant Honolulu sur la barre de fer. Honolulu. D'avant en arrière. Et une fois que ça lui a lâché ça dans la gorge, elle crache ça dans un tuyau. Et elle essaye de s'inséminer, de s'ensemencer. Toute seule, comme une grande, indépendante woman qu'elle est. Qui a tout pour qu'il lui réussisse, bien sûr. Elle a taf et tout ça. Elle a sacrifié tellement de gens. Il y a un machin qui avait voulu me marier. À moi, il y a des gens, ils ont voulu me marier. Mais oui, parce qu'ils ont vu le potentiel que j'avais, espèce de mytho. Enfin, mais bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais bon. En même temps, tu me diras, tu peux les commander maintenant. Ça va se démocratiser. Et on n'est pas en train de descendre. On est encore en train de monter. Hein. Pour ceux qui pensent que ça y est, c'est la fin du vrai. Hein? Et donc, voilà. Quoi. Voilà, crémi, cramo, voilà. Arrêtez avec vos cochonneries, sérieusement. Mais bref, non, mais vous... Des folasses. Faut que je fasse attention avec Mars en cancer, là, c'est quand même assez dégueulasse, tu vois. Mais des meufs qui viennent comme ça, qui ouvrent leur bouche et tout, sur des trucs, je fais, mais ouais... Ah, mais tu m'étonnes, en fait, qu'il y a une recrudescence, en fait, de Lil Nas X. Il y en a un autre, maintenant, carrément, qui arrive. Parce que lui, là, c'est bon, mentalement, il a décroché, ça a pété un câble de l'autre côté, pas de problème. Mais là, ils mettent en avant quoi? Une espèce d'homme liso style, tu vois. Un homme cassé du poignet, bien sûr, dans sa mentalité, etc. Qui te dit, en fait, que même les enfants veulent Et tu le vois danser, en train de se secouer, de faire l'hélicotix devant la caméra avec des enfants auprès de lui. Et qui c'est qui soutient ça? Déjà, tu regardes les enfants, tu fais l'agenda est toujours en marche. Hein. Ah, c'est vrai, écoute, moi, on m'avait dit de toute façon, c'est pas parce que tu vas plus parler, en fait, des gens qui te ressemblent et tout ça. Je fais, mais ils me ressemblent pas, ces gens. Mais c'est vrai que j'ai une proximité avec eux. Les gens diraient, tu es comme eux, tu es comme eux. Je fais, non, je suis pas comme... Mais bon, je comprends, tu vois, je comprends. Putain de merde, tu regardes les enfants, mon gars, que des Renois.
que des filles. Et des garçons aussi, quelque part. Des garçons qui, plus tard, en fait, se casseront du poignet. Pourquoi? Parce que maman, elle aime bien. Elle aime bien cette star-là. Qui chante, en fait, que les enfants veulent me la faire aussi. Comme les, ton gars et même tes enfants veulent me... Voilà, c'est quoi les lyrics, tu vois? C'est intéressant. C'est ça que vous mettez en avant. La déchéance absolue, c'est... Et tu regardes qui c'est qui soutient ça, mon gars. Tu croyais que je blaguais, hein? Sur les hauts léopards et tout ça, tu croyais réellement que je blaguais, hein? Sur les meufs, en fait, qui mettent des perruques colorées, tu croyais vraiment que je blaguais? Sur ces escrocs qui viennent, en fait, avec le label spirituel, tu croyais vraiment que je blaguais? Tu les vois pas aujourd'hui? Avec gros anneaux percés de partout, littéralement, même sur la peau. Très facile à lire. Independent Woman. Et si tu parles de ça, tu vas perdre de l'oseille et tout, non, non, je fais, mais je m'en bats les couilles, mais mon gars, je faisais pas ça pour ça à la base, man. Donc ça arrivera pas à me pervertir, je suis désolé. Ah, mince alors! Je crois même que j'aurais été dans la merde. Non, même si j'en ai les capacités, je serais pas parti pour couillonner des gens, en fait, en parlant de spiritualité. Mais il y en a plein qui le font. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Mami Wata. Oui, bon, ils parlent de ce genre de conneries là aussi. Parce qu'ils aiment donner en fait du jus à ce genre d'entité qui va te féminiser avec une puissance. C'est un délire, bordel. C'est un délire. Ils se font posséder par des énergies qui maîtrisent même pas. C'est ça qui est chiant. En plus de ça, tu regardes juste les influences, qu'il y a une Sky, et puis tu vois tout de suite qu'ils leur tombent sur la gueule, quoi. Non? Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne trop bien. Peu importe où je regarde ma lune de toutes les façons, peu importe où je regarde mon soleil de toutes les façons, ça prendra toujours la direction en fait de la psychologie, des intentions cachées aussi, qui sont pas très cachères aussi, tu vois. Donc je prends des pincettes lorsque les gens ils viennent me voir pour me parler, ne serait-ce qu'en MP et tout ça, en espérant en fait que je vais les valider dans leurs conneries, mais je peux pas faire ça. Je fais même pas exprès d'être spirituel, hein. C'est quelque chose qui est naturel normalement, surtout quand tu connais tes énergies, c'est foutu. J'utilise pas ça en fait comme nouvelle religion, nouvelle tendance, parce qu'aujourd'hui tu vois c'est tendance de le dire. Tu m'as jamais vu venir me maquiller avec des symboles ou des sigils plaqués sur la gueule pour attirer ton attention. Je suis un mec simple comme toi, hein. Ah, salutations. J'ai eu ton message, hein. J'ai juste oublié parce que j'avais été dans plein d'autres choses là. Puis ce matin, bon voilà. Mais je l'ai eu et ouais, tout à l'heure. Ah, ça va me faire du bien ça aussi, tiens. On va se faire du... On peut même plus dire des trucs comme ça maintenant. Tu vas voir des poteaux comme ça et tout. On sort, on va boire un verre et tout. Ah, on s'est fait du bien. Bah, ça fait du bien, merde, des bonnes discussions comme ça, nanani, nanana. Tu vois? Non, tout de suite c'est... Enfin bon, vous êtes chiant. Ils douillent, mais ils continuent. Leur problème après. C'est leur problème après ça. C'est leur problème. Il y a Uranus qui est en Gémeaux. Il y a des discussions en fait que les gens devraient avoir normalement. Moi, ça slide de ma maison 6 à ma maison 7. Et bon, le truc qu'il y a, c'est que mon Uranus, là, ouais, il est pile dans la maison 7. Donc, l'air de rien, je fais de l'oseille. C'est surprenant comment j'en fais quelque part. Je vais pas trop en parler non plus, mais ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et puis, il y a des surprises qui arrivent. C'est assez troublant quelque part, surtout les gens en fait que ça te ramène. Et surtout à cause du Mercure, le placement de mon Mercure, et surtout de mon Soleil. Et même Vénus, je veux dire, regarde, la Lune, elle est en balance, c'est Vénus, tu penses que c'est l'harmonie? Moi, je ramène l'harmonie, en fait, au niveau de la psyché. En parlant, en fait, de choses qui sont tabous. Bah ouais, parce que ça tombe dans la maison 8.
Mais on fait semblant, en fait, de pas avoir vu. Là, c'est comme un mercure dans la maison, lui. Attends, je vais pas ouvrir ma bouche là-dessus, parce que il vient de dire un truc là. Je viens de voir un truc chez lui, carrément. Mais je préfère rester dans mes pensées à moi, parce que mais je le dis, je risquerais de le gêner, mais avec une puissance. Je risquerais de le pulvériser, mais de l'intérieur. Et il saurait voir, il saurait voir. Mais j'attends encore, je patiente dans le noir. Je garde mes pensées pour moi, je veux dire, tu vois, ça veut dire que je garde mes pensées pour moi. Parce que c'est très tabou, si jamais je me mets à l'ouvrir, il y a beaucoup de gens qui pourraient être blessés. T'es grave de quoi? Salutations à l'M-Dready. Ça vaut quoi l'M-Dready? Oh quoi? T'es un homme ou une femme, toi? Je sais même pas, de toute façon, je m'en fous. T'as un esprit. Moi, t'es pas un bot. C'est navrant, quoi donc? Ah oui, les business qu'ils font, oh, écoute, ça va jamais s'arrêter. Les gens souffrent, donc ils ont besoin de solutions pour s'en tirer, pour continuer à se mitonner la gueule. Et l'autre fois, j'ai écouté une astrologue parler en fait du plan avec RK et... Parce que l'autre fois, j'avais fait un live dessus, mais je me suis trompé dans les blazes. Mais bon, le fond était toujours le même. Nakamura, qui te dit une grande menteuse, puisqu'elle te disait, il me faut un mec qui est plus âgé que moi, qui sait vraiment ce qu'il veut, nanani, nanana. Et puis bon, la meuf, en fait, c'était pas un enfant, c'était 2 à ce qui paraît. Quand j'ai entendu Booba en parler, j'ai fait, non, Booba, arrête, putain, vraiment? Et le mec, il prenait soin des 2 enfants? Parce que ça, c'est un truc qu'il faut pas mettre en avant, que les hommes, en vrai de vrai, ils aiment leurs enfants. Faut pas mettre, non, mais non, attends, il faut qu'on mette en fait ton truc de pétasserie, tu vois, parce que t'es une cochonne pourrie et tout, qui vient parler mal des hommes et tout ça. Il faut que ça soit tous les hommes, et bien sûr, je comprends, je comprends. Si toi, ça n'a pas fonctionné pour toi, faut pas que ça fonctionne en fait pour ta copine ou pour ta bestie. Non, il faut qu'elle soit investie sur toi, tu vois, à se plaindre, à agir comme toi aussi. Ouais. Toi, t'es la fameuse copine qui fait les bacs de Lola, c'est ça? Vas-y, prends son numéro, prends son numéro. Mais prends son numéro, tu as pris son numéro? Ouais, c'est ce genre de meuf là que t'es. D'accord. Faudrait que... Faudrait que la honte revienne au final. Faudrait remettre la honte en fait à la mode. J'arrête pas de le dire. Hein. C'est pas un plaisir hein, par contre, je te le dis tout de suite. Mais tu sais quand on est en guerre, et ça se passe sur plusieurs dimensions, je m'en bats les couilles de la troisième guerre et de Albert Pike et de sa lettre. Je peux te la mettre là où... Ok? Non. Mais quand on parle en fait de guerre et tout ça, tu sais les premières personnes contre qui tu devras lutter? Contre des gens qui te ressemblent. Moi je prends en fait le parti de l'esprit au final. Donc la personne qui va me ressembler, ça va être qui? Ça va être un mec, mais qui n'agira pas comme moi, ça c'est sûr. Ça va être intéressant ça aussi. Combien de personnes je slash dans le yin? Trop d'honneur pour se plaindre qu'ils donc mytho version gars, mais c'est un bordel, puis des mecs qui valident, alors forcément, il me valide, non je m'en fous, il me valide, je fais, mais il te valide alors qu'il a une mentalité de poignet cassé. Tu m'étonnes qu'il te valide. Queen, reprends ta couronne. Ah, Queen, ça c'est ma Queen. Un mec, putain de merde, un homme. Et elles veulent que toi tu sois ce genre d'homme. Parce qu'elles ont un petit garçon, tu vois, qui, quelques années plus tard, va venir leur dire « Je veux changer de genre parce que être un homme de la façon dont Bilali il en parle, c'est trop difficile. » C'est trop difficile, c'est de sa faute d'ailleurs. Ouais, non, moi j'assume pas ce genre de truc-là. J'ai vécu qu'avec, voilà, maman et plein de mamans autour de moi et tout, elles m'ont dit que j'étais la plus belle personne qui existait. Mais quand je les regardais, elles faisaient des trucs très très laides. Et donc ça me confusionne dans mon esprit, dans mon âme. Et je me dis, non, être un homme, c'est très difficile. Alors qu'être une femme, on leur offre tout. Maman a fait défiler plein d'hommes à la maison qui la trouvent belle. Pardon, c'était trop... Et je suis tombé sur des meufs aussi qui aiment faire souffrir les hommes en leur donnant en fait des dards. Ils vont faire en sorte que tu t'attaches à son enfant, à ses enfants. Allez, si jamais il y a une fille dans le lot, t'es cuit, gros. Surtout si le lien a été fait. Il y a comme un espèce de lien. Oh, t'as beau le repousser, mon gars. T'es un homme. Tu vas succomber.
La petite comme ça, tu voudrais lui venir en aide. Tu te diras, avec tous les enfoirés qu'il y a sur Terre et tout ça, là. Et la mère qui fout n'importe quoi, qui choisit n'importe qui comme ça. Il faut que je sauve la petite en moi. T'es dans la merde. Parce qu'elle, elle le sait, hein, que le lien, il commence à se faire. Tout doucement. Il commence à se tisser. Les petites sorties, les petits anniversaires, tout ça. Ouais, elle le sent. Elle te reste pire comme ça. Comme ça, tu seras marqué à tout jamais. Tu seras marqué à tout jamais. Tu vois. Après, hein, c'est pas ta puce après quand tu pars. Pars définitivement, ne te retourne pas. Deal avec ça comme un homme, n'est-ce pas? Ah, tu vas t'apercevoir que t'en étais pas un quand t'as pris certaines décisions. Putain de merde, quoi. Je rencontre que des gens comme ça. Ça, c'était encore une autre période aussi. Mais là, ça revient tout doucement. Et ça me fait réagir quelque part. Puis si à Mars en cancer, j'ai plutôt intérêt à retirer ça, tu vois, de ma poitrine. Ouais, de ma poitrine, de mon poitrail, tu vois. Parce que crois-moi bien que j'en ai vu des expériences comme ça, tout aussi dégueulasses les unes que les autres. Ah ouais, parce qu'elles n'aiment pas leurs enfants. Est-ce qu'elles pensent à... C'est la relation que moi je vais avoir. Je te veux, toi. Non, regarde pas les enfants. C'est juste entre toi et moi. Toi, en tant que mec, tu sais que... T'es un peu égoïste sur les bords, hein. Tu penses d'abord, en fait, à ton plaisir, quelque part. Plutôt, en fait, qu'à sécuriser ta MIF. Bah après, c'est intéressant, ça reste intéressant. Psychologiquement, même, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que malheureusement, et ça, c'est le problème qu'il y a, c'est que si jamais tu rentres profondément dans le bail que tu vois, donc que tu perces à travers l'illusion tel un scorpion, tu vois, et son dard, tu verras en fait quel remède ou quel venin se cache derrière. Et souvent, quand tu remontes, tu as l'impression de remonter une énergie de merde. Et là, après, tu te dis, mais c'est une énergie, en fait, qui se transmet de mère en fille. J'ai parlé avec des meufs à qui il arrivait des trucs, des saloperies maison 8 style. Ça, mais je le dis là, par exemple, je vais me faire bloquer très très vite, tu vois. Mais bizarrement, j'ai vu qu'il y avait un terrain qui était propice à ce que ça puisse arriver. Une maman qui fait défiler, par exemple, des hommes à la maison. Et puis, il y en a un moment qui se met à regarder la fille bizarrement. Parce que la fille, elle commence à grandir. Mais maman, elle s'en bat les couilles. Elle commence à avoir des formes. Mais maman s'en fout complètement. D'ailleurs, maman, une fois qu'elle a vu que la fille commence à avoir des formes, elle se dit, hey, tu crois que tu es plus belle que moi, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait. Tu sais que ta mère te jalousait? Non, tu savais pas. Non, t'étais encore perdu dans... Ma maman même, elle t'aime d'un amour déformé, complètement. Et elle est en train de te former à énormément de saloperies. Et toi, plus tard, quand tu vas avoir des enfants, tu reproduis la même saloperie. Maman a mangé des raisins et puis tes dents se trouvent être très agacées. Ah, j'ai fait office de dentiste plusieurs fois dans ma vie, j'ai l'impression. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, putain de merde. Tes enfants, ils vont savoir tout ça à un moment, parce qu'eux aussi, ils vont vivre leurs expériences. Et à un moment, il y en aura peut-être un. J'espère celui qui a Uranus en maison 4. Coulé à Pluton en maison 4, qui va s'apercevoir de ça. Et qui va dire stop à toutes tes conneries. En espérant qu'il ait suffisamment de sagesse, surtout sa dit spirituelle, pour ne pas t'en vouloir toute sa vie. D'avoir laissé faire certaines choses. D'avoir fermé les yeux aussi parce que tu voulais garder ton mari. Le seul pigeon qui a voulu te marier alors que t'as 4-5 enfants de papas différents. À dire de la merde en gros sur le père de chaque enfant. À partir sans te retourner aussi. Histoire en fait qu'il ne puisse jamais savoir qu'au final c'était elle qui était sale. Ils vont s'en apercevoir tôt ou tard, vous inquiétez pas. Incroyable. De quoi? Non mais c'est juste... J'aurais pas dû lire les commentaires parce que les gens habituellement... Non mais c'est n'importe quoi. Non mais... incroyable de quoi? Parce que c'est incroyable de débilité. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, monsieur. J'ai plus eu affaire à ce genre de choses-là. Ah, je vois des messages là qui commencent à popper là. Je me dis, j'ai même pas envie d'aller en MP pour savoir ce qu'on est en train de m'envoyer. Je suis pas maquerelle comme ça là-dessus. Ah, Julien. Bon, je lirai ça après.
Voilà, on est déjà prêt. Non, ça, toujours là, en force, papa. Yes, papa. Oh, quoi. Ça va ou quoi? Enfin, bref. N'importe quoi. Bon, moi, je suis qu'un nain. Bon, enfin, ouais, bah, ça se... Alors, je suis très petit, hein. Oh là là. Ouais, je mesure 1m65. On te l'a pas dit? Ouais, bien sûr. C'est juste que le portable, là, ça grandit quelque part. Mais quand les gens me voient, oh, je te voyais plus grand. Je suis 1m65, toi aussi. Fait 1m60, t'es petit. Ah ouais, je suis tout rikiki, moi. Bah après, ça grossit certains endroits où c'est pas mal plutôt, j'aime bien. En plus, t'as de grandes mains. Donc... Et tu dois, parce que voilà, ok. Sors avec des meufs, mon gars, mesure 1m70, 1m75, 1m80. Le plus haut que j'ai... Enfin non, elle faisait 1m79, et pour moi, vas-y, j'arrondis, quoi. Mon aura est grande. Ah, vous êtes chiant, vous êtes chiant. Ah putain. Mon aura est grande, il a dit. Non, moi je suis tout petit, moi. Très très petit. Enfin bref. Il m'a dit. Sérieux, 1m65? Ouais. Mais bien sûr. Je devrais dire 1m63 même. Ah, je suis très peu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que je suis. Après, bon, tu sais, c'est quoi la bonne taille? C'est quand tes pieds touchent le sol. Et gros, 1m65, il y en a. Je sais qu'il y en a. Ben, moi, j'en fais partie, justement. En plus, je me suis rajouté 2 mm en plus. On s'en cogne. Oh, arrête, on connaît. T'es une meuf, toi? Non, si t'es un mec, je comprends. Je comprends si t'es un mec. Si t'es une meuf, non, non, ça tamponne pas. Non, t'inquiète pas. Il faut qu'au moins il fasse 1m81, ok? Pour pouvoir soulever en fait tout ça, quand même. Et ça, elles sont très... ok? Mais il faut pas juger, parce que celles qui parlent comme ça, souvent, il faut qu'elles perdent au moins 10 ou 20 kilos, donc... Et si t'es malade là-dedans, souvent, bah, ça suit physiquement. Parce que c'est l'esprit avant le physique. Ouais, je sais. Bon, après, vous préférez écouter en fait des mecs loxés qui vous disent non, après, il n'y a rien. Poussière, tu retournes à la poussière. On est de la tribu des Israël. Non, 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 non. Bah, après, c'est bon, ils ont de belles locks quelque part. Ils ont de la chevelure. Donc forcément, s'il a encore des poils sur le caillou, c'est que tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il est beau, voilà, c'est tout. Oui, ça n'a aucun sens, mais voilà, je le trouve... t'es un jaloux, t'es un rageux, c'est tout. Ouais, je connais. Jaloux de quoi? Rageux de quoi? Fait parce que t'es petit. D'accord. On juge la profondeur du... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais n'importe quoi. Il est gros, 65. Il y en a, oui, il y en a. 1,65 avec les cheveux. Voilà, ça veut dire que c'est quand je me mesure avec... tu vois, je mets mon chignon bien devant comme ça. Ma couronne, je la mets bien en avant. Et je me mesure comme ça, tu vois. Et là, je fais 1m64 et demi. Bon, j'arrondis à 65. Gars. Ah, t'es un gars? Ok, intéressant. C'est un gars. Enfin, et bref, hein, les gens. Masta le roi avec sa couronne. Non, même sans couronne. Bon, bref, hein, les gens, il va falloir que j'aille quand même donner 2-3 bails là vite fait. Et je vais arrêter de travailler gratuitement maintenant. Même si on se connaît comme ça, à un moment, je vais te forcer à valoriser aussi ce que je fais. Faut pas exagérer et me prendre pour un couillon aussi. Je suis un mec sympathique, mais il faut pas exagérer non plus. Alors, tu étais sur moi, tu as dit... Ah oui, par contre, toi,